www.radioscoop.ca. Eh bien, vous êtes encore là. Vous êtes de retour à cette dégustation en direct sur les réseaux sociaux, pour ne pas nommer Facebook. Bienvenue, mon nom est Philippe, je suis de cette communauté qui s'appelle Je bois local et je suis un crinquier bière. Alors, j'ai décidé comme ça de partager avec vous des dégustations au nom de cette communauté Je bois local. Jeboislocal.ca sur Facebook, également plusieurs outils, plusieurs dégustations, plusieurs suggestions bien intéressantes pour vous autres en ligne. Maintenant, allez faire un tour pendant qu'on se tape cette dégustation en direct. Le concept est simple. Je rejoins quelqu'un d'une brasserie. On sauve une bière, on la déguste avec vous autres, on la commande. Vous posez vos questions en direct sur Facebook. Si vous n'êtes pas en direct en ce 4 novembre, eh bien, vous pouvez toujours commenter et on va faire le maximum pour vous répondre. Le concept est assez simple et de ce pas, je vais me faire un plaisir d'aller rejoindre William qui est de la brasserie Matera Brasseur. Salut William. Salut Philippe, ça va? Ça va très bien. C'est toujours un moment de la semaine que j'apprécie parce que je suis obligé, de par mon travail, de boire de la bière. Alors, c'est toujours très plaisant. Et tu dois savoir c'est quoi aussi. Il y a des moments comme ça qui sont difficiles. Oui, exact. Ça fait partie, malheureusement, du boulot. Exactement. Donc, Will, tu es brasseur chez Matera. Donc, exact. Tu connais très bien la bière. Ça va être le fun de discuter avec toi et de répondre aux questions si les gens en ont. Donc, Matera Brasseur à l'honneur aujourd'hui et on a un produit très le fun pour vous autres, un produit vraiment reconnu pour Matera et je vous présente toute une stout qui est un produit qui revient et j'ai de la misère avec mon reverse. Voilà. Eh ben voilà. Oui, c'est un produit qui est de retour, donc c'est pas une nouveauté nécessairement. On va tous savoir ça, un produit qui est de retour pour vous autres. Donc, on va goûter à ça aujourd'hui en direct. D'abord, juste avant de parler de la bière, William, j'aimerais ça qu'on parle de toi brièvement et de Matera Brasseur. Donc, une belle petite gang de crinqués. Ça fait combien d'années que vous êtes là? Explique-nous un petit peu le concept en arrière de votre brasserie. Ben voilà, nous, on est une gang de chums, là, si je peux me permettre, là, qui avons commencé à brasser amateurs ensemble il y a de longues années. Et puis, c'est ça, de fil en aiguille, on a décidé de se partir une brasserie finalement commerciale, évidemment. Et puis, voilà, on est maintenant trois associés. Puis, on a la particularité d'être une brasserie à contrat. Donc, on se promène un petit peu, là, si on veut, de brasserie en brasserie pour brasser chez chacune. On travaille encore sur des plans pour avoir notre propre brasserie, évidemment. Mais voilà, pour l'instant, on en est là. Ouais. Donc, t'aimes mieux le brasseur à contrat que brasserie itinérante, me semble, je sais pas. Oui, en fait, non, je trouve que ça sonne bien aussi. Brasseur nomade aussi, on aime bien ça. Nomade? Oui. Non, en fait, c'est tous des termes qui finalement veulent dire un peu la même chose. Là. Puis, dans le fond, on prend de la capacité de production chez des brasseries qui en ont un petit peu trop, qui ont des lousses, là, si je peux me permettre, dans leur production. Puis nous, on brasse chez eux. Donc, ça fait l'affaire des deux parties, finalement. Exactement. On voit en même temps que tu nous parles certaines photos. Matera, il y a souvent le mot tonnelier brasseur, les tonneaux, les barils ont beaucoup à voir avec votre historique. Hein? Je pense que depuis le début, le vieillissement en barrique fait partie de la définition même de ce que vous aimez faire. Oui, exact. Ben nous, on a une gamme de bières plus régulières, si je peux dire, qui sont des bières plus fraîches, plus fraîches des saisons des IPA. Puis ce qu'on aime beaucoup aussi, c'est les bières justement barriquées, vieillies en tonneaux. Donc, depuis le début, là, c'est vraiment, nous, quelque chose sur lequel on essaie de focusser beaucoup. On a aussi quelques foudres là, dont on a vu les photos. Ça nous permet de faire des bières là, un peu plus flyées. Il y en a plusieurs qui vont sortir là, justement cet automne. Là. Le foudre, pour les gens qui se demandent c'est quoi, c'est en fait juste un gros baril de chêne dans lequel on va mettre la bière, évidemment, mais qui ressemble plus à un réservoir, mais en bois. Fait que c'est un méga gros baril de bois. On voit aussi sur les photos l'espace où vous brassez en plus petit volume, j'imagine, là où vous développez un peu les recettes. Oui, exact. C'est notre brasserie pilote, exactement. Donc, on va tomber dans le croustillant de l'affaire et cette bière succulente que je connaissais déjà et que j'ai revue récemment, qui est arrivée de retour sur les tablettes. Donc, c'est toute une stout, OK? Alors, c'est ça le vocable pour la on parle d'un Imperial Stout ici. Donc, juste avant de l'ouvrir, on va juste présenter le style de bière Stout Imperial. Donc, qui dit Stout dit bière noire et qui dit Stout Imperial dit bière noire forte.
Hein? Et des fois aussi, on va entendre parler de Russian Imperial Stout. Tu vois-tu une différence, toi, de ton point de vue, Stout Imperial, Russian Imperial Stout? Il y en a une. Malheureusement, je ne suis pas un fin connaisseur des styles. Des fois, c'est une petite histoire d'amertume légèrement plus élevée. Là. Je pense que c'est le cas dans la Russian Imperial Stout, mais je ne voudrais pas m'avancer plus que ça. En fait, l'historique dit que les Anglais brassaient les stouts impériales russes pour la monarchie, les tsars de Russie, et que pour que ça fasse le voyage, on les faisait très fortes, ils se rendaient, et on connaît les Russes, ils aiment les bières très fortes. Donc voilà pour les stouts impériales. Et on va parler plus particulièrement de celle-là parce que elle a une particularité et on parlait de barrique et Matera, mais vous avez aussi un amour inconditionnel pour le café. Parle-nous justement du café dans cette bière-là, de qu'est-ce qui se passe avec l'histoire du café dans ce stand. Oui, ben en fait, c'est une petite particularité. Ce qu'on fait avec le café de concert avec Barista, là, qui est notre tarifacteur et qui choisit les cafés avec nous, c'est qu'on le fait vieillir dans un tonneau. Dans ce cas-ci, en fait, de brandy espagnol, mais la version classique, là, si on veut, de la Sutton Stout, c'était café vieilli en fût de Bourbon. Donc, le café s'imprègne vraiment des arômes de la barrique, finalement, un peu comme une bière le fait dans un tonneau, finalement. Et puis, ensuite, on torréfie le café. Puis on l'infuse à froid dans la bière. Donc, ça vient vraiment chercher, évidemment, les saveurs du café, mais les arômes, évidemment, du tonneau. Puis ça crée vraiment quelque chose de différent que si on prenait cette bière-là avec du café puis qu'on la faisait vieillir dans un tonneau de la même sorte. Là, ça n'a pas tout à fait la même... ça ne crée pas le même profil aromatique. Fait que c'est vraiment intéressant. Vous y allez pas facile. On y va avec, avec quelque chose de compliqué, mais de vraiment intéressant. Il y a beaucoup d'étapes à ça. Et je pense que c'est ce qui fait les bières aussi qu'on remarque, qu'on fait comme, il y a quelque chose ici là, de spécial et c'est le cas de celle-ci. Donc, j'ai pris une petite avance pour ouvrir la bière. Alors, comme d'habitude, quand on déguste, on vous conseille fortement le verre. Le verre est important. Lui, c'est un je bois local, ça, c'est pas grave. Mais un verre, hein, c'est vraiment important. Dans la canne, on perd un petit bout quand même on perd un bout de la dégustation. Et je vais y aller comme ça. Alors, évidemment, si on parle d'un stout impérial, on parle d'une bière qui est très, très noire. Et la mousse aussi, qui est même foncée. Alors, souvent, une bière blonde ou une bière blanche, on voit que la mousse est pâle. Mais là, ici, même, je pense que si je tourne mon verre, on voit très, très bien là, que la mousse est même très, très foncée. Alors, ça, c'est typique. Et même à la lumière, on voit pas grand-chose au travers. Donc, c'est une bonne couleur très, très foncée. Je pense que tu vas corroborer. Oui, non, tout à fait. Là. Au daltonien. Les gens peuvent voir, c'est assez opaque. Ouais. Est-ce que tu aimes les bières foncées? Parenthèse, en fait, oui, mais je ne suis pas un grand buveur de bière foncée. L'hiver, j'aime ça, mais un style que j'aime beaucoup, c'est justement les Imperial Stout. C'est pour ça qu'on en fait, entre autres, parce que j'ai souvent envie, quand j'ai envie d'une bière foncée, j'ai envie de quelque chose de corsé, de riche. Fait que dans les bières foncées, je préfère les trucs plus corsés, finalement, plus forts. Ouais. Et ça fit avec la saison. Novembre nous arrive en pleine face. Fait prête. Exact. On s'enrobe et on boit un bon stout impérial. Et je vais juste en mentionner aussi qu'avant, vous la faisiez en bouteille. Et là, le format 355 ml dans une petite canne de même, honnêtement, pour les bières à 9 tu sais, ça passe bien, je pense qu'on l'apprécie plus. Oui, non, c'est ça, exact. Ça faisait un petit bout de temps qu'on y pensait, puis on est bien content d'avoir fait le saut, si je peux me permettre, à la date. Ça fait juste 2 semaines à peine qu'elle est sortie, puis on a beaucoup de bons commentaires, donc on est bien content à date. On poursuit, on a hâte d'y goûter. Alors, on est dans la dégustation. On va aller chercher le côté vraiment café. Évidemment, il y a du vrai café dans celle-là, mais en général, les stouts impériales ou ces bières-là, on va aller chercher ce côté-là parce que le grain est torréfié, le grain d'orge. Donc, il y a un petit processus qui ressemble au café. Mais là, on a le café x 1000. Là, tu sais, là, exact. Vraiment. Donc, tu veux-tu commenter de ton côté aussi, côté... oui, tout à fait. Cette bière. Ouais. Je trouve qu'il y a quand même aussi le côté un petit peu alcooleux, non pas de la bière, mais vraiment qui est relié là, au grain de café, parce que les grains de café, quand ils sortent du tonneau, sentent quand même l'alcool. Fait qu'il y a un petit côté alcoolique, là, si je peux me permettre, qui accompagne ça. Puis autrement, il y a un côté, moi, je trouve, qui fait un peu pâtisserie, un peu, je ne veux pas dire guimauve, là, parce que c'est pas tout à fait ça, mais il y a quelque chose qui me fait penser un petit peu clairement à des desserts un peu pâtissiers, finalement. Ouais.
Puis on en connaît quelques-unes, stout au café, et celle-là, on sent déjà au nez, on voit quelque chose de différent. Il y a pas juste un café régulier là-dedans et on le sent déjà au nez, là, donc ça promet pour le reste. Donc à ce moment, on va être bon pour goûter à ça et ça me fait plaisir de lever mon verre à Matera et aussi à tous les gens qui nous écoutent, peut-être seuls chez eux, accompagnés d'un bon stout impérial. Alors, on déguste cette magnifique bière. Santé, merci Philippe. Ici. J'avais triché. Je la connaissais déjà parce que je n'étais pas capable d'attendre. C'est vraiment excellent. Mais côté dégustation, on sent une amertume vraiment, vraiment intense ici. Tu me corriges si je me trompe, mais là, cette amertume-là ne doit pas venir du houblon nécessairement, mais vraiment du café. En fait, je te dirais qu'elle vient principalement du houblon parce que justement, c'est que la façon dont on essaie de travailler le café avec l'infusion à froid, c'est qu'on va chercher un petit peu moins d'amertume. Il y en a un petit peu quand même, clairement, qui est apporté par le café, mais pour ceux qui s'intéressent, c'est une amertume d'environ 65 IBU qui vient évidemment, comme je dis, de beaucoup du houblon. Mais il y a moyen, en fait, de mettre beaucoup d'amertume avec le café. Nous, c'est ce qu'on voulait éviter parce que c'est pas tout à fait le même genre d'amertume. Puis c'était pas le profil qu'on voulait. Ouais. Tu parles d'infusion à froid, là, c'est ce qu'on appelle le cold brew, en fait. C'est ça? Un peu, oui, c'est un processus qui ressemble un petit peu à ça, finalement, oui. OK. Donc, il y a quand même une bonne amertume. Les gens qui connaissent pas le style, c'est vous, ils vont penser, on parlait de dessert au nez, mais là, en bouche, l'amertume est vraiment là. Elle va justement s'assurer que la finale n'est pas sucrée. Alors, c'était voulu, j'imagine, de votre côté, là, que cette finale-là soit restée amère. Exactement. Puis nous, généralement, nos bières sont quand même assez sèches. On ne fait pas des bières très, très sucrées. Celle-là, c'est probablement une des plus sucrées qu'on fait. Mais on n'a pas envie d'avoir justement une finale lourde et trop sucrée. Fait que oui, l'amertume, exactement comme tu dis, ça vient couper dans le sucre un petit peu. Puis le but un petit peu de cette bière-là aussi, c'est de recréer peut-être un genre de café. Puis justement, il y a beaucoup d'amertume dans le café, là, comme on le mentionnait. Fait que ça peut rappeler un petit peu quand même l'amertume d'un bon café aussi. OK, fait que j'ai été vraiment possédé, mais bravo, parce que je m'attendais vraiment à ce que ce soit une amertume de café. Vous l'avez travaillé pour amener cette impression-là d'amertume de café, mais travaillé avec vraiment du houblon. Et pour moi, c'est un exemple de stout impérial qui finit quand même amer. Il y en a qui finissent très sucrés. Il y en a qui finissent beaucoup plus sur l'alcool. Là, ici, on a une finale plus amère qui donne, en fait, une facilité à boire ça. D'après moi, là, il y a une buvabilité intéressante là-dessus. Oui, puis c'est quelque chose, justement, qu'on essaie d'avoir dans pas beaucoup. Tous nos produits, en fait, c'est justement de la buvabilité. Puis c'est peut-être un peu difficile de faire un stout impérial avec une bonne buvabilité, mais en tout cas, pour nous, c'est un peu ça, I guess. Donc, voilà. Bien, je te le dis, en finale, là, on garde encore là, une petite amertume en bouche. Alors, il n'y a rien de sucré là-dedans. C'est super frais, malgré que ce soit une bière noire. Pour les gens qui n'ont pas encore osé les bières noires, là, sincèrement, là, vous avez là une bière qui peut rappeler certaines IPA dans le sens où il y a quand même une amertume. Fait qu'on a le meilleur des deux mondes tant qu'à moi. Et au nez, le café est vraiment, vraiment présent. Donc, c'est super agréable. Et ça réchauffe aussi. Donc, félicitations, beau produit. Merci beaucoup, Philippe. Et dans les images, on voyait aussi les autres produits de Matera. Il y a des brassins qui sont exclusifs, pas exclusifs, mais limités justement en barrique. Oui. Mais des brassins qu'on connaît bien, la Réal, la Tam Tam, entre autres, Florida Vice, si je ne me trompe pas. Oui, qui est sorti cet été, c'est notre petite dernière, ça. Ouais. Alors, plein de beaux produits à découvrir pour Matera. Merci beaucoup de ton temps, William. Ça m'a fait grand plaisir, Philippe. Merci de l'invitation. Au plaisir de se revoir parce qu'il y aura beaucoup d'autres bières à couvrir avec toi. Ça va me faire plaisir. OK, merci beaucoup. Bonne soirée. Et là-dessus, moi, je vous laisse. Je vous rappelle d'aller faire un tour sur notre site jeboislocal.ca. On a là un marché des microbrasseries du Québec. Si vous voulez encourager vos brasseries locales en cette pandémie, vous pouvez le faire et aller récupérer vous-même
les produits sur place et il y a beaucoup d'autres informations. À chaque semaine, on met les nouveautés qui sont disponibles en magasin aussi. Donc, c'est super intéressant de suivre et notre page Facebook également que vous devez connaître puisque vous voyez maintenant ce vidéo. Donc, on vous invite à suivre nos activités là-dessus. Et si ça se passe toujours bien, ben, on en fera un rendez-vous mercredi soir à 19h à toutes les semaines. On se connecte en direct et on déguste ensemble des bières de microbrasserie québécoises. Merci, bonne soirée. Jeboislocal.ca